Dire Amen très fort. Nous allons écouter le premier message. Nous en aurons 3 aujourd'hui jusqu'à ce qu'on puisse clôturer à 18 h. Je vais inviter ici mon fils David Kainos qui va avancer pour apporter le premier message. On acclame très fort pour le Seigneur. Alors qu'il avance, on acclame très fort pour le Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux encore acclamer? Si ces acclamations c'est pour le Seigneur, je suis choqué. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur Jésus, celui qui a payé le prix à la croix pour quelqu'un ici? Je ne sais pas si on acclame pour le Seigneur, mais quand on acclame pour le Seigneur, nous lui laissons la place. Nous continuons à honorer sa personne. Est-ce que je peux voir quelqu'un honorer la personne qui a donné sa vie? Il a accepté de se dépouiller de sa nature divine pour venir prendre la nature humaine. Il ne s'est pas arrêté là. Il a accepté de s'humilier en sortant par une femme. À la place de s'arrêter là, il a vécu sur la terre comme un homme pendant 30 ans. Et il a fait son travail pendant 3 ans. Et il est allé à la croix ni pour une personne qui est ici. Est-ce que tu es la personne pour qui Dieu a été crucifié? Si tu es là, je m'attends à ce que tu fasses plus mieux que ça. Est-ce que tu peux joindre à tes acclamations des cris de joie? Est-ce que tu peux joindre à tes acclamations des cris de joie? J'aimerais que les gens qui sont encore dans la maison puissent savoir que nous sommes ici pour Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors regarde ton voisin de gauche et de droite. Dis-lui extrême consécration. Alléluia. Dis-lui extrême consécration. Alors j'aimerais ici bénir le nom de Dieu, lui par qui nous sommes là présents, nous sommes en forme et il y a beaucoup de personnes qui ont voulu être là. Mais Dieu n'a pas permis, ça n'a pas été le cas, ça n'a pas été facile pour eux. Mais Dieu nous a accordé la grâce d'être là à partir de ce midi jusqu'à le soir dans sa présence. Et la bonne nouvelle est que les faits seulement nous sommes là, que nous voyons quelque chose ou pas. Je n'ai pas besoin de croire, mais je sais que Dieu est déjà en train de faire quelque chose dans ma vie. Je parle de ma vie, je ne sais pas si toi tu attends un moment, je ne sais pas si toi tu attends un temps pendant les programmes, mais moi je sais que le fait de répondre à cette convocation de Dieu, il a déjà commencé à faire quelque chose dans ma vie de manière personnelle. Alléluia. Et j'aimerais ici en ce lieu honorer la grâce qui est dans la maison, l'onction qui est ici dans cette maison. Je n'ai jamais dit ça même en secret ou bien en public, mais me tenir ici même aujourd'hui pour moi, c'est une vision qui s'est matérialisée. Je suis parmi les personnes qui ont connu notre Père, le prophète Joël, pas par les canaux des gens, mais par le Saint-Esprit. Quand je vois les gens venir témoigner, j'ai fait une vision, j'ai vu ça, moi je me dis toujours, un jour moi aussi je dirai ce qui s'est passé. Mais faute de temps, je ne peux pas tout dire, mais il y a de ces choses que j'ai déjà vues et que je vois seulement ces choses prendre forme et se réaliser. Et j'aimerais honorer ici la grâce de mon père, le prophète Joël Francis Tatou. Le général Sonic Afout a dit que la chair est précieuse et on la confie à une personne chère. Plus d'une fois, je me suis tenu ici pour la modération, mais j'ai trouvé grâce aujourd'hui, papa. Vous m'avez considéré à ce niveau pour apporter la parole sur les peuples sur qui Dieu vous a établi. Et j'aimerais vous honorer encore en public avant d'aller plus loin. Et je prie à votre Dieu de m'accompagner alors que je serai en train de rendre ministère en ces lieux. Alléluia. Alléluia. Alors, sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions aborder la parole. Je suis dans Marc chapitre 9. Est-ce que quelqu'un croit qu'il a rendez-vous avec Dieu aujourd'hui?
Marc chapitre 9, le verset 49. Je lis au nom de Jésus. En effet, tout homme sera salé de feu, et tout sacrifice sera salé de sel. Marc chapitre 9, verset 49. En effet, tout homme sera salé de feu, et tout sacrifice sera salé de sel. Acclamons pour la parole, reprenons nos places alors que je vais continuer la lecture pour vous. Je pense que tu as remarqué ce que j'ai remarqué. Il est écrit tout homme sera salé de feu. C'est un peu comme si on disait que tout homme sera assaisonné, mais pas par les épices, pas par les sels, mais par le feu. Je prends également Ésaïe chapitre 6, à partir du 1er verset au 7e verset. Ésaïe chapitre 6, du 1er verset au 7e verset. Je pense que vous y êtes. Je vais lire au nom de Jésus. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Les bords inférieurs de son vêtement remplissaient les temples. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, deux dont ils se couvraient les visages, deux dont ils se couvraient les pieds et deux dont ils se servaient pour voler. Ils s'écriaient l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. Les montants de ses portes se sont mis à trembler à cause de la voix qui retentissait, et le temple a été rempli de fumée. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le Maître de l'univers. Cependant, un des séraphins a volé vers moi, tenant une braise qu'il avait prise sur l'autel à l'aide de pincettes. Il a touché ma bouche avec et il a dit, puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. Alléluia. Alléluia. Et pour finir, je prends Lévitique chapitre 2. Lévitique chapitre 2, je commence à partir du 10e verset. Ce qui restera de l'offrande sera pour Aaron et pour ses descendants. C'est une chose très sainte parmi les offrandes passées par le feu pour l'Éternel. Aucun des offrandes que vous présenterez à l'Éternel ne sera faite avec du levain. En effet, vous ne brûlerez rien qui contienne du levain ou du miel parmi les offrandes passées par le feu pour l'Éternel. Le verset 12, la Bible dit, vous pourrez en offrir à l'Éternel comme offrande des premiers produits, mais on n'en présentera pas sur l'autel comme offrande dont l'odeur est agréable. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras pas ton offrande manquer de sel. Et de plus loin. Parlant de la consécration, le dictionnaire nous renseigne simplement que celui qui parle de la consécration, c'est le fait de consacrer quelque chose. Et quand tu veux parler de consacrer quelque chose, c'est en fait mettre à part, prendre quelque chose, arranger ça, faire selon ce que Dieu a demandé et prendre la chose, mettre ça à part pour Dieu. Définir ça parmi les choses qui sont sacrées. Donc vous allez comprendre que le processus de la consécration, les souverains sacrificateurs avaient leur part dans ça et Dieu lui-même avait déterminé et avait même défini comment il fallait faire. Ça commençait déjà par le choix de l'animal, comment il fallait préparer l'animal, et même ici, la Bible nous renseigne qu'il fallait carrément mettre des sels. Parce que Dieu veillait à ce qu'il ait des sels pour que cela soit comme signe de son alliance. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux réagir à la parole?
La personne la plus dangereuse que tu n'as jamais été dans la vie, c'est quand tu es dans cet état-là, quand tu es en jeûne, quand tu es en prière. Et si tu dois être actif, c'est en ce moment pour faire mal au royaume des ténèbres. Je ne sais pas si je parle à une personne. La relation entre le monde spirituel et le monde physique sont opposées. Dans Galates, la Bible dit que les œuvres de la chair est opposée à celui de l'esprit. Un peu comme pour dire que pourquoi quand tu gênes c'est bien, mais quand tu fais l'excès de table c'est un péché. Parce que quand tu fais l'excès de table, tu fais tellement du bien à ton corps charnel que tu indisposes ton corps spirituel. Et quand tu gênes, tu fais tellement du bien à ton corps spirituel que tu indisposes ton corps charnel. Et tu dois savoir, parce que la Bible dit Dieu est esprit. Ceux qui s'approchent de Dieu doivent s'approcher en esprit. Donc quand tu es en forme charnellement, en quelque sorte ton esprit est un peu comme éloigné de Dieu. Pourquoi tu dois gêner? Pourquoi Dieu pouvait dire aux disciples que ce genre de démons sort par des gênes et des prières? Ce ne sont pas les gens qui ont des problèmes qui doivent gêner, mais ce sont ceux qui vont aller faire ce service qui doivent gêner. Parce qu'en fait, il y a de ces niveaux, il y a de ces problèmes, il y a de ces cas. Avant de régler, il ne faut pas être dans la dimension des hommes, mais il faut agir comme un esprit. Je ne sais pas si je parle à une personne. Tu dois avoir pleine conscience qu'en ce moment, pendant que tu es là, tu es plus dangereux. C'est toi qui es la plus dangereuse. C'est toi qui es le plus dangereux. Je ne sais pas à qui je parle. S'il y a des gens qui te faisaient peur, tu dois te rendre compte que pendant ces quelques minutes, et parce que tu es en prière, l'apôtre Paul a dit, je traite mon corps durement. Il parle de son corps comme un acquis entre ses mains. Donc il s'est positionné comme un esprit et il parlait de son corps comme quelque chose qui était entre ses mains. Est-ce que je parle à un esprit en ces lieux? J'aimerais parler et m'entretenir avec un esprit. Alors qu'on était en train de prier, papa venait de dire ici quelques minutes avant moi que Dieu a préservé. Dieu a envoyé des anges qui travaillent dans le domaine de l'intervention rapide, si je ne me suis pas trompé. Et alors que papa libérait ces paroles, j'étais comme dans une vision où j'étais en train de voir comme un enfant être épargné, comme un enfant être gardé à cause de la présence d'une personne de sa famille ici. Et quand je parle de cet enfant, j'attends comme un nom venir dans mes oreilles. J'attends comme Fafa. J'attends comme Fafa. Et je vois l'enfant être dans la lignée d'une femme qui s'appelle Arlette. Arlette m'a boité. Et je vois même un nom venir dans mon esprit. Comme Aimé m'a boité. Je ne sais pas s'il est ici ou il n'est pas là, mais Dieu est en train de me dire qu'il a préservé cette famille à cause de la présence de ces membres, des membres de cette famille ici présente. Parce qu'au fait, la même chose que j'ai vue pour cet enfant, c'est aussi la même chose que j'ai vue pour une femme qui doit s'appeler Annie. La même chose qui a frappé sa mère 3 ans passés. En 2017, c'est la chose qui a voulu aussi frapper cette femme. J'ai vu cette femme comme en décembre le 25 tomber. Et dans cette vision, quand je vois cette femme tomber, j'attends les gens dire que c'est la même chose qui s'est fait avec sa mère. Parce qu'il y a une certaine femme. Il y a une certaine femme. Je ne sais pas si c'est votre mère ou pas. C'est votre maman. Parce que j'ai vu comme une femme mourir le 25 décembre de l'année 2017. Et quand je te parle de ça, je suis comme à Lemba, sur Super. Mais je ne m'arrête pas sur Super. Je me vois prolonger comme vers Terminus. Et je vois comme une avenue où on a écrit comme Tuna. Tuana. Ça doit être 2066.
numéro 2066. Parce que j'ai vu la scène qui s'est passée le jour de la mort de cette dame. Vouloir se reproduire pour la vie d'une femme qui s'appelle Annie. Ta sœur aînée. À cause de ta présence ici, ta sœur est épargnée. Si j'étais à ta place, j'allais saisir cette prophétie pour dire Amen. Venez s'il vous plaît. 1, 2. Ta sœur doit avoir 3 enfants. Parce que j'ai vu comme l'un de ses enfants être attaqué. J'attends, on l'appelle maman docteur. Mais ce n'est pas parce qu'elle est docteur. C'est son mari qui doit être docteur. Je la vois comme quelque part dans une entreprise morale l'État. DGRK. Et ce point, DGRK, c'est un point commun avec une femme. La femme dont j'ai attendu le nom, Aimé Mabouadi. Est-ce que je peux avancer? En fait, il y a eu des choses qui se sont passées lors de ces décès. J'ai vu comme des gens s'asseoir sur cette avenue-là. Touana 2066. J'ai vu comme les gens s'asseoir là. Ayant l'apparence comme venir soutenir la famille, mais dans le cœur, ce n'était pas ça. Au point où ils ont gardé, mais après quelques temps, ils n'ont pas pu garder, ils ont commencé à dire ça. J'attends comme quelque chose s'est répété, comme pour dire, Baza Bataliboso te va couper. Et ils ont voulu que ces choses commencent à revenir. Je vois même comme 1, 2, 3, 4 jours après le décès, les gens siégeaient encore comme na Fikine. C'est comme un vendredi. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu parle en ce lieu? C'est comme un vendredi. Na Fikine, mais je vois des 0, 20. Pavillon 20. Et j'ai vu après là, ils ont pris comme la route vers Banselekuna, là où ils sont enterrés, entre ciel et terre. Ce que le diable a fait dans ta famille, il ne le fera plus. Il ne le fera plus. Parce qu'en fait, l'Esprit de Dieu me fait comprendre que si ta sœur est attaquée, c'est parce qu'il porte les mêmes prénoms que la personne qui était morte. Annie. On appelait votre maman Annie. Mais j'attends les gens pleurer comme avec le nom de Bigilienne. Bigilienne. Et cette nouvelle vous a bouleversé. Je ne sais pas, j'attends Oleko. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu est dans cette maison? Alors que je prie, d'autres détails sont très... J'aimerais qu'on en parle après. Mais j'ai saisi l'opportunité sous l'onction de mon Père, dans la chair sur laquelle il se tient. Je me lève en combat contre toute forme d'attaque spirituelle contre ta famille. Tu ne dis pas Amen parce que tu ne crois pas que ça peut être aussi à toi. Je me lève en combat contre cela au nom de Jésus. Je vois comme une forme de réclamation qui a sauté une génération vers une autre génération. J'arrête ça au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? J'ai vu le Dieu de mon Père faire de grandes choses loin de la ville, loin de cette adresse. Et alors que je suis ici dans sa chair, je m'attends à de plus grandes choses. Alléluia. La Bible dit dans Marc chapitre 9. Dans Marc chapitre 9, le verset 49, que tout homme doit être salé par le feu. Cela attire mon attention. Parce que si on doit utiliser ce verbe saler, c'est que l'action, ou soit l'action doit se produire par les sels. C'est un peu comme si on disait tout homme doit être assaisonné
par les épices, par les sels et tout. Mais la Bible dit que tout homme doit être salé par le feu. Et ce n'est pas n'importe qui le dit, c'est Jésus qui le dit. Alléluia. Comme j'étais en train d'introduire le message, j'étais en train de dire que la consécration, c'est le fait de mettre quelque chose à part strictement et interdit. Donc c'est quelque chose réservé à Dieu. S'il faut en faire usage, il faut utiliser tel que Dieu a ordonné, tel que Dieu a orienté et tel que Dieu le veut. Alléluia. Mais parce qu'on parle de l'extrême consécration, j'aimerais ici ouvrir une parenthèse pour dire que il y a de ces personnes qui ont reçu de Dieu la marche pour se consacrer, mais il y a de ces personnes que Dieu lui-même s'est établi des marches pour consacrer cette personne. Je vais m'expliquer. Les personnes qui ont reçu des marches pour se consacrer par rapport à ce que Dieu veut, ils sont soumis à ce qu'ils ont reçu comme marche. Alléluia. Dans la Bible d'ailleurs, il y a la fameuse histoire de ceux qui ont emporté les faits étrangers devant Dieu et Dieu les a tués par son fait à lui. Parce qu'en fait, dans la consécration, il est obligatoire de faire les choses telles que l'être suprême, celui pour qui vous avez consacré la chose, veut que la chose soit. Mais une autre dimension, quand il faut aller à l'extrême, c'est que tu es innocent, tu es inconscient ou inconscient, tu es inconscient ou inconsciente, mais Dieu te prend dans la main et il commence à faire dépasser les étapes par étapes, sans ta volonté ou ta volonté, que ce soit dans les temps ou hors les temps, mais parce qu'il sait où il va avec toi par rapport à ta destinée, il te prend dans la main. Si pour les autres c'était seulement de ne pas pécher, toi tu seras choqué, tu vas voir Dieu te briser la hanche, comme pour Jacob. Je ne sais pas si je parle à une personne. Si pour les autres c'était seulement de ne pas pécher, tu vas te rendre compte que Dieu se comporte toujours autrement avec toi. La réponse c'est parce que tu n'es pas de la même nature que tout le monde. La réponse c'est parce que ta destinée n'est pas la même que tout le monde. Quand tu veux voir Dieu agir avec toi comme tout le monde, c'est que tu dois aussi prendre ta vie et les classer dans la classe de la vie de tout le monde. Les personnes qui se sont démarquées, ce sont des personnes qui se sont attendues à Dieu de manière particulière. Et Jésus a dit, tout homme doit être salé par le feu, tout sacrifice doit être salé par le sel. Pourquoi Jésus a fait ce paradoxe entre l'homme qui doit être salé par le feu et les sacrifices qui doivent être salés par le sel? Parce qu'en réalité, le feu et la sel, en fait, entre le sel et le feu, il y a comme des points communs. Le sel permet à ce que la nourriture soit préservée. Et le feu fait en sorte aussi que la nourriture soit préservée. Le sel fait en sorte que la nourriture soit désinfectée. Et le feu fait en sorte, d'ailleurs là ce n'est pas seulement la nourriture, mais toute chose qui a des infections, ça peut être désinfecté par une dimension ou bien un certain degré de feu. Vous êtes avec moi? Par le sel, vous pouvez donner du goût à quelque chose qui n'en avait pas avant. Et par le feu, il y a des aliments qui n'ont pas de goût quand c'est encore cuit. Mais quand c'est préparé, ça a maintenant de goût. Maintenant, pourquoi l'homme doit être salé par le feu, mais le sacrifice doit être salé par le sel? Parce qu'en réalité, comme je venais de dire ici, c'est un peu comme des démarches. Il fallait faire un bon choix de l'animal. Il fallait préparer cet animal. Mais n'oubliez pas, il fallait mettre le feu. Il fallait mettre le sel par rapport à l'alliance. Mais maintenant, quand il s'agit de l'homme, parce que l'homme est un sacrifice vivant, la différence entre les sacrifices qui doivent avoir le sel, c'est que ces sacrifices-là n'ont plus de vie. Et ça doit être préservé par la saveur du sel. Mais l'homme maintenant, parce qu'il n'est pas seulement sacrifice, mais il est sacrifice et il reste vivant. Le sel ne peut rien faire. Par contre, le sel va tordre. Mais seul le feu peut venir dans la vie de cet homme. Tout en état sacrifice, ça lui donne les atouts. Ça fait de lui la personne qu'il doit être. Et ça sort la meilleure version de lui par rapport à la saison, par rapport à la destinée.
Parce qu'en fait, quand on assaisonne les aliments, l'objectif c'est de donner cet aliment le goût pour préparer après. Maintenant, quand Dieu vient dans ta vie et qu'il veut donner à ta vie une nouvelle vitesse et qu'il veut donner à ta vie une dimension de l'éclat, Dieu n'utilise pas les sels. Dieu utilise le feu. Regardez toutes les personnes dont on parle aujourd'hui. Ce ne sont pas les gens qui se sont réveillés le matin comme ça. Tout a été facile pour eux. Et voilà, un jour, ils sont devenus ce qu'ils sont devenus. Ce sont des gens qui sont passés par le feu. Ce sont des gens qui sont passés par le feu. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a de ces dimensions et dimensions dans la consécration. Tu peux être dans la dimension où tu veilles encore sur certaines choses, telles que les péchés, telles que ta façon de parler, ta façon de communiquer. Mais il y a une dimension où tu as tellement la conscience que tu ne vis pas pour les péchés. Mais c'est toi qui dois affecter ceux qui pêchent pour ne plus pécher. Il y a des dimensions où tu ne vis pas comme craignant le péché pour obtenir la sainteté. Mais tu as la conscience que tu es saint, c'est pourquoi tu ne pêches plus. Il y a des dimensions où tu n'as pas peur de la maladie, non pas parce que tu ne sais pas te traiter, mais parce que tu as la conscience que tu ne peux pas être malade et tu as la capacité d'affecter les autres par la guérison divine. Je ne sais pas si je parle à une personne. Mon message, en fait, je l'ai nommé le temps qu'il y a entre la consécration et la gloire. Entre la consécration et la gloire, c'est le feu. Joseph a été consacré. Il a fait les songes. Il a vu comment Dieu l'avait mis à part. Comment lui, il allait être au-dessus de son père, au-dessus de ses frères. C'était la vision de la consécration. Parce qu'il a été choisi pour Dieu depuis l'éternité. Même le prophète, Dieu lui a dit, depuis le ventre de ta mère, j'ai été choisi. La consécration, en réalité, Dieu met à part depuis l'éternité. Mais l'étape entre la consécration et la gloire, c'est le feu. Aucune personne, qu'il soit consacré ou pas, ne peut accéder à la dimension de la gloire sans pour autant être brûlé, sans pour autant être méprisé. Est-ce que je parle à une personne? Sans pour autant être pressé. Je ne sais pas quel terme utiliser. Regarde ta vie. Pour comprendre ça, tu dois voir ça dans ta vie. Pourquoi pour les autres c'est facile, mais pour toi c'est un peu comme dire. Pourquoi pour les autres c'est facile cette même route, mais quand toi tu viens passer là, il y a ça et il y a ça et il y a ça. Je me rends compte pourquoi Jacob devait transiter de Jacob en Israël. La Bible dit, j'étais créé Jacob, j'étais formé Israël. La création, ce n'est pas la formation. La création, c'est amener à l'existence ce qui n'existait pas. Mais la formation, c'est prendre ce qui a été créé et donner à ce dernier la forme par rapport à ce pourquoi elle est appelée. Et Jacob a été créé. Mais par rapport à la mission et à la vision, il ne pouvait pas finir les courses de sa vie comme étant Jacob. C'est comme ça un jour alors qu'il fouillait. Il vivait le fait de sa vie. Dieu est venu. Il croyait que Dieu viendra avec de l'eau pour lui dire, j'ai éteint le feu, avance. Dieu lui a amené encore un autre feu. Il s'est battu avec Dieu et Dieu l'a brisé. La question à poser, Jacob est un homme. Il ne peut pas se battre avec Dieu et tenir autant de temps. Mais comment il a pu tenir s'il n'avait pas de force? Comment il a pu tenir s'il était seulement un homme? La réponse est qu'il n'était pas un homme. Il avait déjà les capacités en lui, mais il ignorait qu'il avait ces capacités. Comment je peux tenir avec Dieu toute la nuit? Comment? Avec quelle force? Et quand tu as la force, quand tu as reçu l'appel, tu es consacré face à une saison. Quand tu ne comprends pas la saison, Dieu vient toujours avec le feu. Dieu ne vient pas avec les explications, il vient avec le feu. Joseph était à la porte de sa saison. Il croyait que ça serait facile, il se réveille un bon matin, il devient sur la tête de son père et de ses frères. Mais quand la saison commençait à s'annoncer, c'était le feu qui avait commencé dans sa vie. Il a été vendu, il a été en prison, il a été ça, il a été ça. Et au final, il était devenu ce qu'il est devenu. Dans cet état de gêne où tu es,
Dans cet état où tu as la conscience de l'humiliation devant Dieu, tu dois te poser une seule question. Parce que tu viens de sortir, parce que tu es déjà passé dans la saison du feu, comment tu n'arrives pas à manifester la gloire qui est destinée à ta personne? C'est parce que dans chaque saison, tu dois entrer comme l'homme de la saison avec la conscience de la saison. Tu es dans la saison de la manifestation des étoiles comme Dieu a dit à notre Père. Mais tu vis toujours comme une personne qui est sur terre. Tu es dans la saison où tu dois éclairer. Mais dans ta tête, tu te dis, tu attends ça, ça viendra de soi-même. C'est à toi d'être conscient de la saison et d'avancer par rapport à la saison. Si avant, tu faisais les choses comme une personne qui ne sait pas où il va, cette année, après cette prière, après ces 6 heures de prière, tu vas aborder des choses avec la conscience et la vision claire de ce que tu fais. Je ne sais pas si je parle à une personne. La chose qui marque la différence entre un humain, entre un chrétien, entre un religieux et un homme spirituel, c'est qu'un religieux, quand il entre dans un chemin, il ne sait pas ce qu'il attend. Il se dit, mais un homme spirituel n'entre pas dans les chemins. Il arrive déjà au bout du chemin avant d'y entrer. Je vais changer ça. Un homme charnel, quand il commence les affaires, il se dit, bon, j'ai 1000, je vais travailler, je vais voir combien je vais obtenir. Mais un homme spirituel, il se dit, je vais obtenir 100 millions, mais je marche parce que je dois commencer par un pour avancer. Le problème avec les chrétiens, c'est que nous n'agissons pas comme les hommes spirituels. Des fois, nous sommes déjà passés par le feu. Le diable tremble. À la place de venir d'agir comme un esprit, toi tu viens, tu agis comme un enfant. Quelque part dans la Bible, Élie a prié pour le feu. Mais quelque part, il n'avait plus prié pour le feu. Il a parlé et le feu est descendu. Pourquoi? Parce qu'il était un homme spirituel. Il savait comprendre que dans cette saison, je suis encore un homme. Je dois prier, je dois demander à Dieu. Mais il s'est rendu compte dans une saison qu'il n'était plus un homme. Qu'il avait déjà fini d'être embrasé par le feu. Et qu'il était devenu un esprit. Il a parlé et le feu est descendu. Ça me rappelle une personne, Josué. Il était devant l'adversité. Il s'est rendu compte que je ne suis plus un homme. Je suis maintenant un esprit. Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Parce qu'en fait, quand tu es un homme, quand tu n'es pas encore embrasé, tu trembles, tu as peur, tu ne sais pas comment la vie va venir, tu ne sais pas par où ça va passer. Mais quand tu es embrasé par le feu, quand tu deviens un esprit, ce n'est pas toi qui trembles, mais ce sont ceux qui t'oppressent qui tremblent. Tu ne dis pas amen parce que tu ne crois pas que c'est toi. Alors que tu es ici dans la prière, il y a des gens dans le monde des ténèbres qui tremblent. Qui se dit que la vie son nengeni et que ça nengeni so ikaka fongoli munoko lobby c'est compliqué, mais toi la personne qui ne sait pas qui tu es, tu ouvres ta bouche à la place et à la résultat au bazaki ozela, c'est autre chose que ça. Tu dois comprendre une chose, après ce programme de prière, après ce temps dans la présence de Dieu, tu dois sortir d'ici non seulement avec les acquis spirituels, mais tu dois sortir aussi avec la conscience claire de la personne que tu es et de la personne que tu deviens. Si c'est à toi que je parle, dis-moi un grand amen. Si c'est à toi que je parle, lève-toi, dis fire. Si c'est à toi que je parle, lève-toi et dis fire, fire, fire. Finis cette histoire d'être théorisé par les gens. Finis cette histoire de prier carrément avant de dormir parce que tu as peur. C'est maintenant à eux d'avoir peur avant de fermer l'œil parce qu'ils savent que tu n'es plus un homme. Tu es déjà passé par le feu. Tu es maintenant un Dieu. Ah, dis-moi un grand amen. Dis-moi un grand amen. Alléluia. La saison de pleurs est finie. Ce temps de prière vient marquer la fin d'une saison et tu entres dans une nouvelle saison. Je ne dis pas amen parce que tu ne crois pas que c'est toi. Je ne sais pas à qui je parle. Si tu pleurais, sache qu'après ce temps de prière, fini ce temps de plaire. Tu entres maintenant dans une saison où tu vas faire pleurer les gens. Si tu manquais, ça finit dans cette saison. Tu entres dans une saison où tu en auras tellement que tu seras obligé de donner aux autres. Tu ne dis pas amen parce que tu ne crois pas à cette parole. À chaque fois que Dieu impose la consécration dans la vie d'une personne,
c'est que Dieu veut faire de cette personne Dieu devant une personne. Il a imposé à Moïse certaines choses. Et à la fin, il a dit à Moïse, je t'ai fait Dieu devant Pharaon. Ton Pharaon à toi, tu le sais. Ton Pharaon à toi, ce sont des combats. Mais après consécration, tu dois savoir que Dieu a fait de toi Dieu devant ton problème. Et la chose à faire après ça, il ne faut plus prier par rapport à ces problèmes, mais il faut parler par rapport à ces problèmes. Les dieux ne prient pas. La prière, c'est pour les enfants de Dieu qui demandent. Mais les dieux, regarde comment les dieux de Dieu avaient fonctionné en Genèse. Les dieux de Dieu en Genèse, ils n'avaient pas prié, ils avaient parlé. Ah, je comprends pourquoi il dit que les faibles proclament la force. Je comprends pourquoi il dit la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Parce que si tu veux prier, tu te mets à la dimension des enfants de Dieu. Mais des fois, quand tu acceptes de commencer à déclarer, la prière c'est demander, mais la déclaration c'est la création. La prière c'est reconnaître que quelque chose qui t'appartient est entre les mains d'une personne et que tu dois demander. Mais la déclaration c'est avoir la conscience de qui tu es et de créer la chose que tu veux voir. Dis-moi un amen que je te dise quelque chose. Servant de Dieu, dans cette atmosphère et de l'onction de mon Père, je vous établis comme député dans les 5 ans qui vont venir. Parce que je vous ai vu comme échapper à quelque chose qui était entre vos mains. La chose est venue d'une génération, ça passait d'une autre génération et normalement ça devait rester dans votre génération. Parce que je vois comme une personne qui n'est pas dans la lignée de tes parents, mais qui doit être dans la lignée du parent de tes parents, qui était comme au gouvernement. Quand je dis ça, j'attends Victor. J'attends Victor. Tchungu. Sungu. Il n'avait pas utilisé dans le maximum ce qu'il avait. Et Dieu s'est décidé de vous les donner. Parce que je vois comme quelques temps en arrière, entre vos mains comme 3 chiffres. 4 et 7 et 8. 478. Les gens devaient aller avec Naba Irne pour aller voter. Ça vous dit quelque chose? Parce qu'à part l'onction sacerdotale, vous avez aussi l'onction royale. Vous êtes appelés à ces choses. À ta place, j'allais dire Amen. J'allais m'attacher à ça. Je prie au Dieu de mon Père, sous son onction ici dans la salle, que cela arrive tel que je l'ai déclaré. Vous allez entrer en usage et vous allez utiliser votre onction royale. Est-ce que je peux dire quelque chose à une personne? Est-ce que je peux dire quelque chose à une personne ici? La bonne nouvelle est qu'à partir de maintenant, ce n'est plus toi qui es en danger, mais c'est eux qui sont en danger. Ta façon de dire amen, c'est comme si je parlais à une autre personne. Ce n'est plus toi qui es en danger, mais c'est eux qui sont en danger. Est-ce que je peux dire à une personne quelque chose? Si tu subissais les déclarations ou les décisions d'autres personnes, c'est fini ce temps-là, c'est fini. C'est maintenant à toi de déclarer et de prendre des décisions pour ta vie. Dis-moi un amen et je t'avance. Dis-moi un grand amen que j'avance. J'aimerais dire à une personne ici, à moins que nous ne sommes pas humiliés devant Dieu, mais si nous l'avons fait, si nous avons abandonné nos programmes, si nous sommes ici pour Dieu, je décrète et déclare, tu sors d'ici avec la solution à ton problème. Tu sors d'ici étant un héros et non une personne qui a été vaincue. Tu sors d'ici la tête haute. Tu ne dis pas amen parce que tu ne crois pas à cela. Tu n'es plus un homme, tu n'es plus dans la dimension de passer par le feu. Parce que tu es déjà passé par le feu. C'est maintenant ta saison de manifester la gloire. C'est notre année de la manifestation des étoiles. Est-ce qu'il y a des étoiles ici?
Est-ce qu'il y a des étoiles ici? C'est notre année de la manifestation. Pendant quelques minutes, tu vas prier. J'aimerais que tu pries comme une personne qui a la conscience de celui qu'il est. Tu vas prier. Tu sais, c'est pourquoi tu es venu ici. Tu sais, c'est pourquoi tu as gêné. Tu sais, c'est pourquoi tu t'es humilié devant Dieu. J'aimerais voir une personne avec la conscience qu'il a maintenant la capacité de créer des choses. Avec la conscience qu'il est dans son temps de la manifestation. De commencer à parler et de commencer à prier. Parle à ton problème. Parle à la chose pourquoi tu as pleuré. Est-ce que tu peux parler? Tu peux parler. Tu peux prier. Essaye un peu d'oublier ton voisin de gauche. Essaye un peu d'oublier ta voisine de droite. Chacun a son problème et chacun a sa destinée. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? J'aimerais attendre une personne prier. Tu es celui qui maîtrise le problème que tu as. Tu es celui... Seigneur, Seigneur, Seigneur. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu de mon père, le prophète Joël Francis Tatou. Et mon Dieu, je te prie en ce lieu. Je te prie en ce lieu, Seigneur. Donne-moi la victoire par rapport à mes combats. Seigneur, je ne veux pas être spectateur sur cette terre. Je veux réussir. Tu ne m'as pas amené sur terre pour échouer. Tu ne m'as pas amené sur terre pour constater la réussite des autres. Si je vis, c'est parce que je dois vivre comme un enfant de Dieu est digne de le vivre. Si je pars, c'est parce que je dois agir comme une personne vivante. Est-ce que tu peux parler? Est-ce que tu peux prier? Seigneur, nous voici humiliés devant toi. Nous voici humiliés devant toi. Tu nous as convoqués par ton serviteur, on a attendu et on a obéi. Tu nous as convoqués par ton prophète, on a attendu et on a obéi. Seigneur, des milliers sont à l'éternel pour ce programme. Nous qui avons l'opportunité d'être présents, nous sommes présents. Descends, Seigneur, viens à notre secours. Quel est ce problème qui n'a pas de solution? Kabashaka takasoka tabashata. Ikakatoka tebateke. Alanteman tukulubu kutukabasada. Epalabashaka dabashakata. Avance encore dans la prière. Finis la saison où ça doit être toi, celui qui tremble. Finis la saison où il doit avoir les décisions sur toi. C'est maintenant eux qui doivent avoir peur à cause de ta présence. C'est maintenant eux qui doivent trembler quand tu ouvres ta bouche. C'est maintenant eux qui sont des perdants. Ce n'est plus toi. Ce n'est plus toi, ce n'est plus toi. Tu es là pour prier. Prie avec conscience. Seigneur, ta main dans ma vie. J'ai marre de finir mes semaines telles que je le finis. J'ai marre de finir mes journées avec des miettes. Seigneur, je ne veux plus rester comme ça. Je vais vivre ta main. Je veux vivre ta main, Seigneur. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux avancer dans la prière? Prie par rapport à la conscience que tu as de ton problème. Prie par rapport à la conscience que tu as de ton problème. Avant, tu priais comme un enfant de Dieu. Avant, tu n'étais pas conscient de la personne que tu es. Mais maintenant, tu en as la conscience. Maintenant, tu sais que c'est toi qui dois faire trembler les gens et pas toi. Est-ce que tu peux avancer dans la prière? Shababa kataba shakata. Kazuta kele banto basai katebaka. Ukata te katoko la bakata basigete. Ikula basada, ikula basada. Les gens qui t'ont prié, qui ont vu ta main, ils ont fait comment, Seigneur? Bao babonde la bamona loboko no basala ndenge nini. Zame ba oyo opangu sama ya misu basala ndenge nini. Biso ye tozole la liboso na yo. Biso ye tosopi bomoto na biso liboso na yo. Zambe tosopi bomoto na biso liboso na yo. Tobosani ba poste na biso. Tobosani bonheur na biso. Totie ba bijou de côté. Totie nyonso de côté. Pona mutute. Pona kosala sengo mutu moko te. Mais pona koluka yo nzambe. Shakata. Shababa shata. Kato kale basata. Nzambe ya lola. Nzambe ya lola.
soki ezala mutu moko na se mpona kosambela nzambe moko aza likolo mpona koyanola. Nous te prions dans cette maison. Nandako nzambe na mona okosala bikamwa. Dans cette maison, je t'ai vu produire des prodiges. Dans cette maison, je t'ai vu faire des miracles. Dans cette maison, je t'ai vu donner la solution à des choses qui surpassaient nos attendements. Seigneur Dieu, c'est toi que nous prions. Si tu l'as fait hier ici, tu peux aussi le faire aujourd'hui ici. Je ne sais pas pourquoi tu te fatigues. C'est dans cet état-là que tu dois percer dans la prière. C'est étant faible corporellement que tu es fort spirituellement. C'est dans cet état que tu dois percer dans la prière. Eh shakata balaba. Bazakata bashata. Au nom de... Au nom de... Il y a des gens qui savent que nous avons donné notre journée entre les mains de Dieu. De 12h à 18h. Il y a des gens qui disent que nous sommes venus passer notre temps. Et ta façon de prier va faire en sorte que tu permettes à Dieu de faire quelque chose. Afin que de la même façon dont ils se sont moqués de toi, qu'ils soient aussi témoins de ce que Dieu va faire dans ta vie. Moi, je veux que Dieu fasse dans ta vie quelque chose qui fera en sorte que Atayo Moko Bombi secret. Et ça l'a tellement bavard que tout va remarquer bénédiction à eux. Parce que tu ne crois pas que c'est à toi que je parle. Si c'était à toi, tu allais dire un grand amen. Si tu me dis un grand amen, cela s'attache à ta vie. Tu vas prier ensemble avec moi. Tu vas dire à Dieu, les temps que tu passes ici, ce sont des temps où tu es en train de résoudre tout ce que tu as comme des problèmes. En sortant de ces portes, même les choses pour lesquelles tu as prié, même les choses pour lesquelles tu n'as pas prié, parce que Dieu connaît ton cœur, parce que par l'Esprit Dieu sonde ton cœur. Tout ce que tu as comme problème est la awa, et toi tu sors avec ta solution. De la même façon dont lèpre et anaman est la maille, tes problèmes restent ici et tu sors avec la solution de tes problèmes. Tu ne dis pas amen parce que tu ne crois pas que c'est à toi que je parle. Est-ce que tu peux élever ta voix? Et cette fois-ci, bats les mains, sois en mouvement, prie et parle à Dieu. Oublie ton voisin, oublie ta voisine, oublie là où tu te tiens. Sois concentré à Dieu. Sois concentré à Dieu. Aie la conscience de ton problème. Hey Yahweh, Yahweh, Yahweh. Hey Nzambe, Nzambe. Osawa Piccolo, Osawa Piccolo. Nzambe ya Muse Aedi Nabala. Nzambe ya Joel Francis Tatou. Nzambe ya Bibilia. Nzambe otambola na ba Mose. Osa histoire de Nzambe. Tu es la réalité. Et tu n'es pas le passé, tu es le présent. Tu es dans l'actualité. Autant tu l'as fait dans la Bible, autant tu peux le faire. J'ai béni le Seigneur pour les gens qui avancent dans la prière. Est-ce que tu peux avancer dans la prière? C'est pour prier que tu es là. C'est pour prier que tu es venu. Et Kasso Bakala. Kataba Shakaya Bakada. Jusqu'à quand cette histoire va demeurer? Jusqu'à quand? Aujourd'hui, par rapport à l'état dans lequel tu es, par rapport à l'onction qui est dans cette maison, par rapport aux anges que Dieu a envoyés dans cette maison, si tu sors d'ici avec ton problème, c'est que la faute est à toi. Refuse d'être l'obstacle de ta visitation toi-même. Avance dans la prière. Fonce dans la prière. Si tu étais en train de demander à une personne quelque chose, tu n'allais pas manquer de mots. Si tu étais devant le président de la République, tu n'allais pas manquer de mots. Si tu étais devant une personne qui peut résoudre ton problème, tu n'allais pas manquer de mots. Ne manque pas de mots dans la présence de Dieu. Oublie ta faiblesse. Oublie ta faiblesse. Prie, prie. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Nzambe. Au nom de. Dernier sujet de prière.
Tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, en sortant d'ici, tu sors comme l'homme de la saison. Quand je parle de l'homme de la saison, je parle d'une personne qui ne pouvait pas résoudre les problèmes demain, qui ne pouvait pas résoudre les problèmes hier, mais à cause de la personne qu'il est devenu, il a la capacité de résoudre ses problèmes. Quand je parle de l'homme de la saison, je parle d'une version de toi adaptée par rapport à la saison. J'étais en train de dire, je parle d'une version de toi adaptée par rapport à la saison. Je parle d'une version de toi adaptée par rapport à la saison. J'aimerais que tu élèves ta voix et que tu pries à Dieu, que tu sortes d'ici comme l'homme de la saison. Aucun homme n'a le pouvoir de se tenir devant toi. Aucun problème n'a le pouvoir de résister à eux. Je ne sais pas pourquoi tu attends que je te donne le go, mais si tu es en esprit, commence à prier. Sors d'ici comme un homme de la saison. Sors d'ici comme un homme de la saison. Seigneur, en sortant ici, je sors comme un homme de la saison. Ce qui me résistait avant, je sors d'ici avec la solution à tous ces problèmes. Là où j'étais égaré hier, plus jamais je le serai. Là où je ne pouvais pas avancer hier, plus jamais je serai attrapé par ça. J'avance. Tout ce qui se tient devant moi tombe devant moi. Est-ce que tu peux prier? Tout ce qui se tient devant toi est quoi à Libosona? Au nom de... J'aimerais que tu élèves les mains là où tu es. C'est ta saison de manifester la gloire. C'est ta saison de manifester l'œuvre que Dieu a fait sur toi. C'est ta saison de manifester la puissance de Dieu. Après la consécration, c'est la gloire. Après le feu, c'est la gloire. Tu ne peux pas être influencé par le feu et rester froid. Jamais. Jamais. Là où tu élèves tes mains et attends-toi à Dieu. J'ai vu les anges de Dieu entrer ici dans la salle et commencer à toucher des gens. Commencer à transformer ces personnes comme des gens de la saison. Alors que je suis en train de parler, je vois des gens être touchés au son de ma voix, sous l'onction de mon Père. Je décrète et déclare que tu es l'homme et la femme de la saison. L'onction liée à cette parole tombe sur toi maintenant. 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 Ce n'est pas pour tout le monde. Il y a des gens qui sont sélectionnés par Dieu pour cet instant. Et tu es dans cette liste. Alors que je parle, ne prie plus. Sois silencieux. Et attends-toi à Dieu. Ça commence maintenant. Ça commence maintenant. La main de Dieu tombe sur des gens. Maintenant. 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 La puissance de Dieu te localise, frère. La puissance de Dieu te localise, sœur. C'est que tu reçois fait de toi l'homme de la saison. Alors que je parle, il y a des gens qui seront saisis par la puissance. Restez calme, s'il vous plaît. Ça commence maintenant. Dans ce silence, ça commence. Je vois des frères être touchés. Et des sœurs être touchés. La main de Dieu vient sur toi maintenant. Sous l'onction de mon Père. Je libère la grâce sur toi. Maintenant. 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 Lève les mains. Maintenant. Lève les mains. Regarde-moi. Maintenant, que la gloire de Dieu te saisisse maintenant. Jesus. 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 La puissance de Dieu tombe sur toi maintenant. Il y a une forte onction de Dieu ici. Ça dépend de ta disposition. Quand Dieu t'invite dans sa présence,
Il sait ce qu'il a prévu pour toi. Ça dépend de ta disposition et de ta sensibilité. Je vois des personnes être touchées. Et Dieu a dit, ce sont les signes qu'il donne. Et retenez cette personne-là. Ça commence maintenant. Dieu les localise. Dieu les localise. Dieu les localise. Dieu les localise maintenant. Maintenant. Il y a de ces personnes qui sont le fait en eux. Ça s'amplifie. Ça s'amplifie. Ça s'amplifie sur toi. Jesus, Jesus. 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 Je vois la main de Dieu sur toi. Je vois la main de Dieu sur toi. Alors que tu me regardes, l'onction de Dieu s'amplifie sur toi. Ça tombe sur toi maintenant. 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 Jesus. 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 Ce que vous recevez fait de vous les jours de la saison. Jesus. Sois pas distrait.